Nous allons définir une nappe. Je clique sur l'icône de routage nappe d'unifilaire. Une boîte de dialogue s'ouvre et me permet de définir la nappe. Je vais définir le nombre de tubes, maximum 6. Ici, nous allons faire une nappe de 5 unifilaires. Ensuite, pour chaque tube, je détermine les caractéristiques, le nom du réseau, la spécification et la section, ainsi que l'épaisseur du calorifuge s'il y en a. S'il n'y en a pas, il suffira de laisser la case vide. Je définis mon tube numéro 2. Mon tube numéro 3, c'est de l'eau glacée. Je n'ai pas d'eau glacée dans cette liste, alors je clique sur ce bouton pour aller chercher le réseau voulu dans la liste voulue. Le tube numéro 4, c'est de l'eau glacée numéro 2. La section de l'eau glacée, c'est du 65, avec un calorifuge de 45, puis un dernier tube pour les condensats. Ensuite, je donne une valeur d'espacement de calorifuge à calorifuge. Cette valeur, une fois qu'elle est rentrée, elle me calcule automatiquement l'anthrax de chaque tube. Si cet anthrax ne me convient pas, je peux le changer. Dans ce cas, il indiquera que la valeur est forcée. Ensuite, je fais OK et je peux commencer à tracer ma nappe de tube. Pour dessiner une nappe de tube comme celle-ci, je vais chercher le routage nappe de tube d'unifilaire. Il me renvoie la boîte de dialogue qui me permet de définir la nappe de tube que j'ai définie précédemment. Il a donc gardé toutes les valeurs. Je clique directement sur OK. Puis, pour commencer cette nappe, avec le bouton droit de la souris, j'accède aux options de départ de la nappe. Pour chaque tube, un départ peut être différent. Dans ce cas, chaque tube commence de la même manière, il vient du haut. Et c'est pour ça que je coche tous pareils. Puis, d'un simple clic, je peux changer le sens du fluide. Et je dis OK. Un premier point, un deuxième point. Les tubes se dessinent avec leur flèche et l'option choisie. Ensuite, je continue à dessiner en cliquant simplement. Ici, j'ai une option de descente. Bouton droit de la souris, ce n'est pas une option de fin, mais une option en cours. Pour chaque tube, je coche tous pareil, je descends. Ils s'alignent tous. OK. Et je peux continuer à tracer ma nappe. Puis, je m'arrête ici avec bouton droit de la souris, option de fin. Une option de fin montrant que mon tube traverse le plancher bas. Tous les tubes font la même chose. Par contre, le sens du fluide n'est pas respecté. Un simple clic pour remettre la flèche dans le bon sens. Je dis OK. C'est une option de fin, donc la commande s'arrête. Pour ajouter un piquage à cette nappe, je dessine un morceau de nappe, tout simplement. Je reprends les valeurs par défaut. Je peux partir d'ici ou des tuyauteries qui viennent du haut, peu importe. Option de départ, elles viennent toutes du haut. Un premier point, un deuxième point, puis j'arrête la commande en quittant. La commande nappe d'unifilaire dessine la même chose que la commande unifilaire. Je ne peux pas savoir si ces 5 tubes ont été dessinés successivement avec la commande unifilaire ou en une seule fois avec la commande nappe d'unifilaire, car le résultat est rigoureusement le même. Pour faire des piquages d'unifilaire sur unifilaire, je vais utiliser le piquage ponctuel de la barre d'outils unifilaire. C'est un piquage sur le dessus. Le logiciel me demande de sélectionner le piquage, puis le tube piqué. Je valide pour relancer la commande. Un premier clic, un deuxième clic. Je valide, je relance la commande. Et voilà, les piquages sont effectués.
Pour parfaire ces piquages, je vais modifier graphiquement les croisements. À partir de la barre d'outils d'AutoFluid croisement, il y a une commande qui permet, celle-ci, de sélectionner le seuil, puis par capture, toutes les entités à couper. Je valide pour enclencher la commande, je sélectionne mon seuil et les entités à modifier. Je valide les entités à modifier. Je valide une dernière fois. Et voilà l'aspect graphique de mes piquages.